Allez, bonjour à tous, Palais Spal, on est parti pour cette deuxième ronde du Cap d'Agde. Donc, j'avais perdu contre le grand, l'ultime, le tout-puissant Julien Song, qui m'avait réfuté ma française, mon Gambi. Ouais. Très déçu. La française de Julien Song n'était pas réfutée finalement. Non, aïe aïe aïe, titre un peu mensonger. Oups. Non, c'était une question, oui, donc une on question, a répondu à la question. Voilà. On a juste répondu à la question. On y a bien répondu. Voilà. Et là, j'affronte Adrien Voudine, 2187. Donc voilà, après une défaite avec les Noirs, c'est jamais facile. Bon, après, je suis dans le tournoi principal. C'est quoi le nom du tournoi C'est le Grand Prix. Le Grand Prix. Le Grand Prix. Voilà, Grand Prix, c'est plus de 2000 ou 2050, je sais plus. Donc bon. C'est plus de 2000 parce que voilà. le cavalier, Ouais. ça va jusqu'à 2000. 2050 ou 2100. Tout à fait, ouais. Et le tien, c'est à partir de 2000. Voilà, donc Très fort, hein, sachant que là, j'étais 2063. Je suis dans la poule basse, évidemment. Je suis là pour me faire éclater la tronche, mais avec le sourire toujours. avoir l'expérience. Bien sûr, bien sûr. Alors, il faut savoir que le Grand Prix du Cap d'Agde, c'était un tournoi tellement fort à l'époque qu'il y avait des qualificatifs régionaux. Ah ouais? Ouais. Ah, je Tu savais pas ça. pouvais te qualifier si tu n'avais pas les lots, bien sûr, parce que si tu avais les lots, tu pouvais y aller. Et il y avait des qualificatifs dans plusieurs régions où tu jouais un tournoi de rapide et les premiers pouvaient participer. C'était quand ça? C'était il y a... Bah, il n'y a pas Bon, si en vrai, il y longtemps a que ça. 15 Hein. bah, de toute façon, le 5-10 ans, même pas. le Je Cap- sais pas si le- c'est peut-être encore le cas d'ailleurs. Le Cap d'Agde a que 30 ans, hein, donc ouais. Mais c'est Ah oui, peut-être c'est encore vrai. le cas. On a eu mais- les t-shirts, Ouais, on tout à les fait. embrasse Bah, d'ailleurs, je crois qu'il est juste là, Thierry du Cap d'Agde. Allez. Ouais, donc du coup, bon, un très 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 gros tournoi, pas facile, hein, je viens de perdre, j'affronte un 2200, en plus j'ai les noirs. On connaît bien ce jeune-là. Oui, Adrien Voudine, alors moi je l'ai affronté il y a 2 ans à Cannes, quand il était 1900, voilà, pas du tout sous-évalué le bonhomme. Hein. D'ailleurs, j'avais encore les noirs, j'avais joué une sicilienne Cobra, et je m'étais fait masser pendant 4 heures, et après j'avais réussi à tenir la nulle. Bref, mais bon, en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est un jeune joueur bien préparé. Et je m'attends à me prendre des lignes très tranchantes sur la sicilienne. Ouais. Donc moi, j'ai pas trop vu ce qu'il jouait. Évidemment, bon, je joue la sicilienne avec H5, comme on va le voir sur la dragon. Et je me suis dit, il y a des parties dans la base, il va se préparer, il va m'envoyer des lignes très tranchantes. Donc je révise alors pas les lignes les plus critiques parce que je les connais, je révise les petites sous-lignes un peu piégeuses, tu vois. Tu t'es beaucoup préparé quand on était au Airbnb. Mais là, t'étais pas encore là. Ça, c'est la ronde 2, donc t'es pas encore là, bonhomme. Toi, tu arrives le matin. T'es pas encore là? Ah oui, putain, Moi, c'est vrai. Voilà. Moi, je suis dans mon bungalow dans un camping 4 étoiles. Alors, pas pour me la péter, rien à voir, juste. Non, mais c'est pour dire, parce que c'était la tempête. Mon bungalow tremblait toutes les nuits. C'était terrifiant. Bon, bref, je me lève le matin, je révise un peu quelques lignes. C'est vrai que c'est... Et j'envoie la sicilienne, bien sûr. Et vous connaissez mon appétence pour le dragon, évidemment. La meilleure sicilienne, sans aucun doute. Alors, on le connaît bien ce jeune parce que il vient de Marseille. Oui, il vient de Marseille. Donc, on le rencontre régulièrement. Ouais, tout à fait. Tu l'as déjà affronté, toi? Je l'ai déjà affronté 2 ou 3 fois déjà. Une fois à l'eau et une fois à la plaine, il me semble que je l'avais affronté. Donc on le connaît bien, c'est un bon joueur, hein, c'est un très bon joueur. Ouais, il joue exclusivement E4, je pense. Et, il joue exclusivement E4 et il joue exclusivement E4. Ouais. Et il joue des grandes lignes, quoi. Il joue que E4. Il avait joué un peu de C4 avant quand il avait commencé. Mais il est vraiment, c'est un joueur de E4 et un joueur de grande ligne. Et c'est un joueur qui est un peu régulier au niveau de l'Elo. On l'avait joué notamment en top jeune, nous, avec Halo. Et il peut avoir des pics quasiment à 22,50. Là, il était quasiment à son pic, entre guillemets. Et moi, quand je l'ai affronté il y a 2 ans, il était a eu plus. Il a eu oui, il était à 22,50, 22,50, mais bon, il est pas loin, quoi. Mais il a quel âge là? Il a quoi là? Il a 15 ans? Non, il a 12, 13 quoi. Non, il a un peu plus quand même. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il doit être Benjamin. My bad. 13-14? Ouais, il doit avoir 13-14. Bon, il est en collège quoi. C'est déjà très bien pour. Bon, oui, bah. Un bon bonhomme. Et alors, moi j'ai une question. Est-ce Oh là, qu'il joue toujours à genoux sur un coussin? Non, ça y est. Ça, c'est changé. Il a grandi, hein. Il fait 1m80, 80 kg. Donc... non, je rigole. Non, mais non, il a arrêté. Parce que c'était quand même marrant de voir un jeune qui était à genoux sur un coussin et qui massacrait tout le monde, quoi. Par contre, j'ai vraiment un grand respect pour sa coupe de cheveux. Elle est toujours parfaite et impeccable. J'aimerais tellement avoir ses cheveux. Bon, j'en ai bientôt plus, mais. C'est vrai que t'as des adversaires, toi, ils sont bien coiffés, ils sentent bon. C'est incroyable. Vraiment, moi, je tombe vraiment sur les joueurs le plus charismatique du game, quoi. Allez, ligne principale de la Dragon, on arrête de dire des conneries. Grand Rock, donc là on en avait parlé comme toujours. 2 grandes lignes, enfin non, pardon. Oui, il y a Fou C4 ici et il y a Grand Rock. Il me joue. C4, c'est Fou C4, c'est. La chinoise. Non. La dragon chinoise? Non, c'est pas ça? C'est la chinoise. Oui, tu peux jouer un dragon chinois sur Fou C4. Ah, d'accord. Mais. Là, j'ai fait une analyse à la veine, là, attends. Mais. Donc, alors Fou C4.
Mec, les rotos FM et les rotos GM sont censés être un peu moins champagne que les Ah oui, rotos 2000. après j'ai des coéquipiers qui m'envoient des punchlines aussi. Qu'est-ce que Donc tu le veux dragon chinois, excuse-moi, pour remontrer. Oui, alors très Pour brièvement, rappeler c'était ma ronde 2 de Perpignan. On avait fait le Oui. récap. Donc fou C4, fou D7, grand rock, tour B8, dragon chinois. On Ouais. peut jouer un dragon classique avec tour C8, mais tour B8 avec l'idée de B5. Donc Ouais. là, il faut jouer fou B3 pour éviter de se prendre B5. Parce que si on joue H4 ou G4, bon, il m'avait joué G4, on se fait tout de suite punir par B5, avec l'idée que si on vient croquer ce pion, je vais jouer KE5, Ouais. j'attaque le fou, j'attaque un petit peu F3. Et alors moi j'allais jouer directement KE prend F3, mais il fallait faire fou prend. Ah oui, Carré une prend. pièce surchargée. Ouais. Bam, surcharge. Ouais, tour Et prend, boum. les Et là, alors, sont mon attaque va extrêmement vite et le pion F3 est très important parce qu'il défend. Il défend les cases de 4 et G4, donc maintenant c'est le fou qui prend sa place. Le fou qui est plutôt là, Ouais. on le met ici pour taper sur sa diagonale. Quoi. En Donc plus, maintenant tu il a menaces- été Tu menaces réglé. tour prend B2 là. Je me laisse déjà tour prend B2, qui prend 4, dame B6. Oui, Gaël prend 4. Bon, c'est gagnant en ligne. Ouais, c'est gagnant. Voilà. Donc il m'a pas joué une chinoise, il m'a joué grand rock tout de suite. C'est le coup critique. Qui est le coup critique, tout à fait. Et donc, la ligne critique de nos jours, c'est D5. Ouais. Et on défend une finale misérable. Alors Alors moi, est-ce qu'on peut faire voilà, un peu un état de l'état théorique du dragon et bien sûr. pour expliquer pourquoi Bon, tu joues alors, objectivement, le dragon reste une très bonne ouverture, sauf contre ce système, cette ligne critique. cette ligne critique, l'attaque yougoslave de manière générale, avec le fou en C4 ou pas, mais en tout cas ce setup avec F3 E4 et on va jouer G4 et H4, le roi qui a fait grand rock et la dame en D2 qui vient soutenir la case H6 pour échanger potentiellement ce fou du dragon. Et donc, notamment depuis le cours de notre ami Anish Giri, qui avait montré que la dragon était tout à fait jouable, Ouais. on envoie plutôt D5 pour essayer d'égaliser et de tenir les finales. Ouais. Bon, c'est pas très... Alors on peut regarder très brièvement Alors la... attends, juste avant de montrer des Pardon, scènes, j'aimerais dis-moi. déjà remontrer une vieille ligne Ouais. qui était beaucoup jouée à l'époque Mhm. et qui est maintenant pas quasiment plus jouable. C'est Mhm. Gaël prend D4, Ouais. fou prend, Mhm. fou E6. Mhm. Et là, ici, il y a un seul coup avec les blancs qui montre que les blancs sont mieux. Est-ce que Ben, tu le connais? Je crois que je t'en ai déjà parlé, mais c'est lointain. C'est Luende. Avec les blancs. Ouais, là, il y a un coup précis pour les blancs. Parce que sinon, les noirs sont tout à fait ok, en fait, ça pose. Sans le coup blanc. Toi, tu le connais ou pas? Moi, je le connais pas du tout. J'espère me rappeler que c'est Roi B1 ici qu'il faut jouer, non? C'est Roi B1. C'est Roi B1 qu'il Exactement. faut jouer. Est-ce que Roi B1, du coup, les gens comprennent pourquoi? Quelle est l'idée de Roi B1? Moi je pense que je comprends. Après, est-ce que Benjamin tu veux tenter Benjamin, maintenant t'as qu'on une idée? a... On en a parlé un peu de Ouais, ce on thème en a dans les parlé. Maroxy notamment. Je sais pas si tu te Mhm. rappelles. Dans les Maroxy, quand tu as donc après le coup Dame à 5, on va l'aider un peu. Wouh. Quelle est l'idée d'avoir joué Roi B1? Qu'est-ce qu'on peut jouer? Bon, dans les Maroxy et dans tous Dans les les roads to dragons. FM d'ailleurs. hein. Dans les dragons de manière générale. On en a parlé plusieurs fois de ce thème-là. Attends, on voit bien. À la base, c'était pour défendre peut-être A2, non? Oui, mais pas que. Mm. Alors oui, déjà oui. Et maintenant, il est attaqué 2 fois. Ouais. Mais il y a un autre truc, à part le fait que ça défend à 2. C'est qu'il est plus en C1. Ouais. Donc s'il est plus en C1, ça donne une possibilité supplémentaire. Je sais pas du tout. Donc Gabriel a montré, c'est KD5. Ah, les 5 le classique. On va en parler souvent. pourtant. Ah classique. oui, c'est vrai, oui. oui. L'idée que Ah, oui, oui, la dame voilà. ne prend pas sur échec, Ouais, donc j'ai le Parce temps que sinon, on gagne un pion. de Ok. prendre en E7, Échec. échec, mon ton cavalier va pouvoir ressortir, je récupère la dame et j'ai ton un gros pion de plus. Donc en fait, La l'idée des blancs, c'est d'empêcher, parce que Ouais. le développement Le- parfait ouais. des noirs, c'est Dame à 5, tour et FC8. Ouais. Donc du coup, là, en jouant Roi B1, ils empêchent Dame à 5. Et du coup, les noirs ils tentent souvent de Dame jouer Dame C7. C7, qui est objectivement une ligne réfutée. Alors l'idée c'est encore Bah, une fois, C'est le seul coup. En fait, ouais, ça, c'est mais- encore l'idée de jouer tour C8, Ouais. mais on perd un temps parce qu'on veut quand même mettre la dame en En A5. A5. Donc Mm. par exemple H4, je crois que c'est le coup. Ouais. Et l'attaque des blancs Ouais, va trop vite c'est- à un temps près. On va pas rentrer forcément dans Oui, le non, détail, voilà. mais... Mais du coup, là, on Ça voit change juste que ici, là, ouais, voilà, d'accord. on a perdu un temps, on a en fait, perdu en un faisant gros C7 temps. à la Et... 5. Voilà, ok. Et bon, Ah, j'avais pas ça. de manière logique, dans les rocks opposés, bah, c'est généralement une course. Quoi. Ouais. C'est le Et premier qui attaque. Juste pour montrer pourquoi KD5 ne marche plus avec une tour en C8, ça c'est pareil. Ouais, Donc Dame alors, C7, ouais. donc Roi B1, Dame Hop C7, là. Dame H4. C7, H4. tour C8, admettons H5. Ouais. En fait, on veut maintenant avoir cette position avec le noir à Dame A5 parce que KD5 ne marche plus à Ouais. cause de Dame prend D2. On peut prendre. Là, il y a toujours échec, mais j'ai la case F8. Voilà, on le montre. Ça pareil, On on le montre l'a à chaque mentionné fois. plusieurs Ah, fois. pareil, Et du coup, ça, bah, oui, maintenant, ça, c'est j'attaque le poney. Donc, mais le problème, c'est que les blancs n'ont pas joué KD5, ils vont Bien juste sûr. continuer leur Oui, attaque. oui, non, là, c'est juste, on se fait mater quasiment en force. Hein, c'est Ouais. c'est assez hideux. Donc ok, cette ligne c'est next. Maintenant, Ouais. voyons D5. Ouais, alors D5. Oula, pardon, je suis allé un peu. Hop là, on envoie D5. Donc le coup critique c'est E prend D5. E prend D5, bien sûr. Qu'elle prend. Il prend.
Alors, là, c'est qu'il prend C6. Ouais. Alors, parce qu'avant, il y a cette ligne-là qui existait aussi, c'était de prendre en... Oui, tu peux... De toute façon, quoi qu'il arrive, on prend C6. Donc, qu'il prend D5 n'est pas très bon ici. Ouais, donc là, c'est encore une variante possible. Donc là, on a l'impression que les blancs sont très bien. On gagne un pion, on attaque la tour. Si on échange les dames, on a juste un pion de plus, on est très content. Mais il y a un petit coup tactique très important à connaître ici. Benjamin, on te retend une perche. M'entends pas trop parce qu'en ce moment, ça va pas... celui-là, il est un peu moins évident, celui-là. Il est assez connu quand même, parce que tu as joué un peu des dragons accélérés à l'époque, Benjamin. Ça doit te parler, ce genre de... Prends B2 peut-être? Non. Ça marche pas tout Non, de suite. c'est un peu trop champagne. Ouais, c'est un peu trop champagne. Alors, moi, je suis un joueur champagne. Ouais. Alors, attends. Parce que là, on a une tour attaquée. Ouais. En fait, on cherche une manière subtile de défendre nos 2 pièces. Et pas échanger les dames, surtout. Ouais. Parce qu'on veut jouer l'attaque en opposé. On veut défendre nos 2 pièces en même temps. Ce qui n'est pas vraiment facile. Ouais, non, mais tu peux même pas faire fou D7, ça va pas. Il faut la défendre indirectement, cette tour. Je t'adore. Bien sûr. Bon, celui-là, il est pas facile. Ah, j'ai pas moi. On envoie dame C7, on donne la tour, mais elle est défendue indirectement grâce à la tactique fou F5. Important, petite menace de maths subtile. C'est joli. Et en fait, quand tu connais, c'est facile, mais quand tu connais pas... Les blancs n'ont pas de moyen de défendre leur dame et le pion C2, donc ils prennent. Mais là, il y a un petit problème. Alors, en fait, même sur C3, il y a fou prend C3. Ouais. D'ailleurs. Paf. Ça peut être une idée. Parce qu'en fait, cette position-là, j'étais persuadé de la connaître, mais j'ai l'impression d'avoir un temps de plus dans les dragons accélérés. Accéléré, t'as un temps de plus parce que tu joues D7, D5. Et en fait, dans cette position, j'ai déjà la dame en C7 et on fait fou F5. Ouais, donc là, t'es vraiment très bien. Et après fou D3, il y a des soucis à base de fou prend B2. Bon, je me souviens plus bien, mais oui, ok. Donc effectivement, ça tu fais bien de le dire, l'attaque yougoslave n'est pas jouable contre le dragon accéléré. Par contre, on a vu que il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes. Le problème, c'est le Maroxy. Donc voyons, donc là, la ligne principale, prise. Qui prend D5, pas terrible. Plutôt, il faut en fou D4. On a envie d'inciter E5. Ouais, donc t'as E5. Ouais, et il faut prendre D4. Alors évidemment, on a envie d'échanger les fous parce que le fou maintenant en G7 est très fort. Il a été libéré sur la diagonale. Donc on a envie d'inciter E5 ou de forcer les noirs à manger. Bon, les deux coups sont jouables. Il faut prendre D4. Avec l'idée de jouer dame B6. Et là, les blancs jouent cavalier A4. Ouais, entre autres, il y a plusieurs coups. En fait, les blancs, ils n'ont pas envie de. Ouais, ils n'ont pas envie de réparer la structure, évidemment. Là, les noirs sont très contents. Ouais. Tu peux pas prendre en D5 en fait, parce que. T'as le pion qui traîne là. Donc les noirs sont bien. Ouais. Hop. Donc disons qu'il y a 4, on est content que les noirs prennent ici. Donc les noirs, généralement, ils auraient dans C7 dans cette position. Et là, bon voilà, il y a plein de coups. Et bon, c'est voilà, petit avantage blanc. Là, ce sera plutôt du positionnel, il y a un peu moins d'attaque, mais évidemment, bon, on a quand même ouvert la colonne B, hein, donc on garde de l'espoir. Mais on n'a plus le fou de case noire. Alors, cette ligne, c'est quand même la recommandation de Gawain Jones dans son ouvrage référent sur le dragon. Tout à fait. C'est une ligne non, bien sûr. Mais disons que c'est pas folichon. Et Guéry, par contre, propose E5. Ou D4. Mais voilà, E5, c'est les finales où on souffre un peu. Alors, on joue tour 8. Avant, on jouait fou E6, bon, ça change pas grand-chose. Ouais, mais tour 8, c'est plus précis. Donc tu dois jouer cavalier 4, je suppose. Ouais, tout à fait. Et là, on se fait un peu visser. Fou E6, comment ça marche? Je crois que le cavalier, il arrive. Je sais plus exactement les détails, honnêtement. Mais bon, on se fait visser. Il y aura du G4 qui arrive et tout. Donc en fait, tout l'enjeu de la position pour les noirs, c'est d'arriver à faire F5 et 4. Ouais. Pour essayer de réactiver ce fou. Tout à fait. Mais souvent, ils ont des problèmes pour le faire. Là, concrètement, ils ont des problèmes sur case noire. Notamment, les blancs vont jouer G4 en fait dans cette position pour vraiment rendre F5 très très compliqué. À minima, pour affaiblir le roi sur un échange ici, on va voir la colonne G. Bref. Moi, j'ai envie de garder un peu. Alors, on est à quel moment? Là, ils viennent de faire Grand Rock? Ils viennent de faire Grand Rock. On vient de voir les vieilles lignes avec K prend D4, le D5, et moi je joue ma spéciale avec H5. Donc toi, tu connais déjà un peu ces lignes-là? Oui, moi je les connais très bien. Je les connais très bien. Bien sûr. Là, bon, évidemment, on reste dans des dragons plus ou moins classiques, donc avec un potentiel d'attaque pour les blancs qui est très fort. Objectivement, c'est un peu moins bon de jouer ça que de rentrer dans les finales avec des 5, mais au moins je garde du peps dans la position, et c'est ça que je veux. Un combat avant tout. Donc là, encore une fois, je disais que moi je m'attendais à avoir cette position sur l'échiquier contre Adrien, et je me suis dit, il va me jouer des lignes très tranchantes ici. Alors il y a plein de possibilités pour les blancs. Déjà, tout simplement de jouer H4 et de forcer plus ou moins les noirs à jouer avec fou D7 et un setup classique tour C8. Mais il y a plein d'options. Fou H6 est un coup, Roi B1 est un coup. On va pas révéler toutes les prépas. Non, bien sûr. Mais ne me testez pas sur cette ligne, je vais évidemment vous battre. Donc, il joue Roi B1 qui est un coup universel de manière générale quand on fait Grand Rock, mais surtout sur la sicilienne. Déjà pour éviter encore une fois ces thèmes avec Dame A5, Dame prend D2, échec.
pour défendre le pion A2, et puis le roi est un peu plus en sécurité en B1 qu'en C1. Alors moi, je vais donner une info de plus. Dis-moi. C'est que j'avais un élève qui a joué qui a joué le dragon contre Adrien, au championnat de France jeune, et sur le coup D5, au lieu de H5, il a joué roi B1. Ouais, et moi, j'avais pas cette info. Voilà. Donc juste pour montrer l'idée de roi B1 sur D5, parce que en fait, D5, là on a montré les grandes lignes avec E prend, mais il y a d'autres coups. Il y a Dame B1, il y a roi B1, il y a plus d'autres coups. Donc là, le joueur B1 ici. Ouais, il a joué roi B1. Et l'idée, alors je suis pas sûr de la comprendre d'ailleurs, mais c'est que tu peux pas prendre en 4. Pion prend en 4, il y a qu'à prend C6, Dame prend D2. Il n'y a pas échec, on a le temps de prendre en F7 pour changer le même thème. Et hop. Voilà. Ça prend, je sais pas, mais mais c'est ça l'idée en fait. Et du coup de mettre un peu une tension ici, et je crois que E5 c'est pas top ici dans cette pose parce que comment ça il y aura souvent des problèmes avec fou G5 notamment quoi. Disons prise. Alors je sais pas où fou G5 maintenant. Puis on prend D5. En fait ça fait penser un peu à la ligne Dame 1 D4. Voilà, j'ai la même position avec Dame 1. Ouais, ça ressemble un peu. Puis on prend, si tu veux être le coup. Donc là, en fait, on retranspose dans D5 presque là, non? Fou C5 et KE4, non? Ouais, mais t'as joué bien. Ouais, fou C5, fou C4. Je sais plus, je sais qu'il y a une prépa très mais en tout cas, typiquement ici. Il avait battu mon élève. Typiquement, fou G5, ça peut peut-être être embêtant. Ouais. Oui, ça, c'est les idées sur C prend. Du coup, en général, le cavalier prend. Mais en tout cas, elle est intéressante cette ligne. Alors, je connais pas tous les détails de roi B1, mais moi non plus. En fait, si on faisait le tournoi ensemble, j'aurais sûrement pu te dire. J'étais pas là, heureusement. Ça aurait été gentil. Ouais. Mais j'aurais pu deviner qu'il allait jouer ce. Parce qu'il s'attend peut-être à une retransposition. Tout à fait. En soi, d'ailleurs, après roi B1, ici, le coup que j'ai joué, c'est D5. Donc, avec l'idée qu'il y a quand même des petites nuances avec, maintenant qu'on a joué H5, quand on joue D5, sur, disons, la ligne avec pion prend, cavalier prend C6, etc. Alors, et fou C5. Il y a des petites nuances. Il y a des petites nuances qu'on va pas révéler, bien sûr. Hein. Je vous donne rendez-vous. Le fait que H5 empêche G4. Oui, déjà, il y a peut-être moins de G4, mais d'un autre côté, j'ai moins de F5 aussi. C'est du donnant-donnant. On va pas révéler tout ça, je vous donne rendez-vous sur l'échiquier pour prendre votre défaite, gentiment, dans ces lignes-là. Mais... Eh oui, et bien sûr. Là, il m'a joué Dame 1 du coup. Alors, Dame 1, on en parlait avant H5, Roi B1, c'est aussi une possibilité. Je reviens ici, donc à la place d'H5, sur D5, Dame 1 est aussi un coup. D'ailleurs... Qui est la recommandation d'un livre, de John Cho. De John Cho, ok. Jeu 4. Je dis parce qu'en fait, il est juste là. Sous la caméra là. Il est juste là. Et donc, alors, ce qui est marrant, c'est que avec Thibaut, on avait blitzé sur cette position, complètement alcoolisé dans un bar, évidemment. Oui. Et tu m'avais joué Dame 1. Mais je t'avais pas joué Roi B1. Je t'avais joué Dame 1 direct, je pense. Ah ouais? Ah, exact. Roi B1, je n'ai pas joué. Exact. Mais du coup, par contre, après, on avait regardé les nuances avec du coup Roi B1 aussi. Parce qu'on parlait de D5, Roi B1. Et donc, on a regardé cette position. Enfin, j'ai regardé après, ultérieurement, les nuances de cette position. En réalité, faites des bêtises. Et bien sûr, alcoolisé dans un bar. Et c'est super intéressant parce que le roi en B1 est, pour une fois, moins bien placé qu'en C1. Dans cette pose-là? Ouais. Et pourquoi? Je vais vous le montrer très simplement. On parlait tout à l'heure du problème de la poussée E5. De la poussée centrale, qui est le coup sur Dame 1. Donc on va inciter les blancs à prendre en C6, puis on prend. Et après, puis on prend D5. Là, je vais faire C prend D5. Tout à l'heure, tu parlais qu'on voulait faire cavalier prend D5. Parce que, alors, si on fait cavalier prend D5 ici, c'est quoi le... C5. Non. La différence, c'est qu'il n'y a pas fou C5 parce qu'il y a cavalier prend C3 échec. Ouais, exact. Donc, alors déjà, dans cette ligne-là, il y a cavalier prend C3 échec. Et du coup, là, le roi en B1 est moins bien placé, effectivement. Ah, mais quoi qu'attends, cavalier prend Dame prend. Ah oui, non, mais il peut pas faire Dame prend. Il peut pas faire Dame prend. Pas faire Dame prend ici. Alors que si tu avais le roi. Paf. Alors qu'avec le roi en C1, c'était possible. Et du coup, j'aurais eu toutes mes pièces attaquées. Ok. Mais moi, j'ai fait C prend D5 qui est un. Alors, je sais pas si cavalier prend D5 c'est viable aussi maintenant. Mais C prend D5. Bon, évidemment, on renforce le centre. On crée des menaces soit de D4, soit de E4 pour ouvrir notre fou en G7. Et on en parlait tout à l'heure. Toi, tu disais exclusivement qu'il fallait jouer cavalier prend D5 parce que sur C prend D5, il y a fou G5 qui est très problématique. Surtout que je me dis qu'une fois que tu as joué H5, le fou G5 est encore plus fort. Et est encore plus fort, je peux vraiment pas le chasser. Et bien la pointe, aussi folle qu'elle puisse être. Donc là, tu es dans les cahiers. Je suis dans les cahiers. Alors, j'ai révisé. C'est une des lignes que j'ai eu la chance de réviser ce matin au hasard, en piffant dans mes révisions. Parce que, encore une fois, c'est pas les lignes critiques Dame 1. Les lignes critiques, c'est plutôt avec H4, etc. Là, j'ai vraiment cherché les petites lignes, pas forcément bonnes, qui cherchent le plus gros avantage, mais les petites lignes un peu tranchantes où il faut être précis quand même avec les noirs. Et là, typiquement, si on n'est pas précis, on va juste perdre le pion D5, le pion 5 et la partie. Dame B6, pour se déclouer, parce qu'évidemment, le pion D5 était sous une pression monumentale.
Alors, on met la dame en B6, on se décloue. Et l'idée... Alors, on a l'impression de perdre un pion. Alors moi, il m'a joué qu'il allait prendre D5 dans la partie. Mais fou prend F6. Fou prend F6 est aussi tout à fait logique. Et en fait, là, il y a un petit coup malicieux. Hein. C'est tour B8. Et l'idée, c'est qu'avec le roi en C1, je me lasse pas du tout échec et mat. Alors que là, donc il a le temps de sauver sa pièce, etc. Là, je me lasse mat en un coup. Ce qui est assez problématique. Et donc, je vais pouvoir, par exemple, sur KA4, qui est peut-être pas logique, il dévie. Je peux, par exemple, manger comme ça. Il n'y a pas de KA prendre 5. Il n'y a pas de KA prendre 5. Et sur B3, ouais. Et sur B3, disons B3, là, j'ai juste en fait complètement ouvert toutes les cases noires. Donc, je crois que le coup, c'est dame prend quand même. Parce que de toute façon, si tu fais fou prend, il va échanger. Ouais, tout à fait. Et après cavalier prend, je crois que la dame revient en D6, si je dis pas de bêtises. Ce vis-à-vis n'est pas du tout dérangeant. Et en fait, là, j'ai la case A3 et j'ai surtout quasiment impossible de m'empêcher de jouer E4 et de libérer mon fou du dragon. Et c'est vraiment une des raisons pour laquelle la dragon est la meilleure ouverture. Regardez ce fou! C'est pas dans la neige qu'on verrait ça, ça c'est sûr. Ah, ça je te le dis. Le fou il est en E7 et issu. Donc, cavalier prend D5 est l'autre possibilité. Je vais casser le micro. Cavalier prend D5. Il y aura des réprimandes si je le casse. On verra après. Cavalier prend D5. Alors évidemment, Benjamin, peux-tu me dire pourquoi tour B8 n'est pas une bonne idée? Le niveau des questions qui baisse de plus en plus, c'est pour le mettre en confiance. J'ai la variante. Coup dur. Ok. Tu n'as même pas laissé de chercher. Ah, pardon, Est-ce qu'il faut vraiment chercher là? Bon, tu l'avais. Ok, tu l'avais. Alors là, cavalier prend D5, quelle est l'idée? On a perdu un pion, mais quelle est cette ouverture en bois? Évidemment, on rigole, hein. Ben est largement plus fort que ça. Cavalier prend D5 et tour prend D5. Mais là, c'est problème pour lui. C'est problème pour lui parce que le cavalier en C3 est un excellent défenseur du roc et notamment parce qu'il bouche la diagonale un petit peu du fou. Ouais. Là, sans ce cavalier, il y a une pression sur B2 qui est immense. D'ailleurs, ce cavalier en C3, des fois, il va en A4, des fois, il va en D1 pour défendre B2. Ouais, pour défendre B2. Là, aucune possibilité, le cavalier a disparu. Alors que moi, mon cavalier qui apprend D5, qui est en F6, il n'est pas utile pour l'attaque. Donc ici, malgré le pion de moins, j'ai déjà de très très bonnes compensations. Et en fait, c'est déjà quasiment égal ici. Enfin, c'est égal dans cette position. Ok. Alors, surprenant pour un dragon. Pardon, excusez-moi. Continue. Non mais on est où là? Et alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que mon fichier, il s'arrêtait ici, après fou prend F6. Je n'avais pas regardé qu'il allait prendre D5. Donc le matin même, je regarde qu'il allait prendre D5. Et je vois juste... cette chance-là de... Ah ouais. J'ai vraiment... je vérifie qu'il allait prendre D5 prise. Je vois ça, je vois Dame C6 le bon coup. Ah ouais. Et là je vois... Tu trouverais non, facilement. pas du... c'est Dame C6... Et là je vois que la seule ligne que me donne l'ordi pour les blancs qui égalise, c'est Dame A5. Okay. Si je dis pas de conneries. Avec idée que, en fait, on veut jouer... Faut pas faire une perpète là, tu m'avais pas parlé de ça. Ouais, tout à fait. En fait, alors je crois que c'est E4 le coup. Et en fait, on veut faire ça, et perpète. Grosso modo. C'est tout ce que je sais de la position après Dame C6. Je sais qu'il doit jouer Dame A5 et prendre un perpète. Mais donc je me dis aussi... C'est tout ce que tu sais, c'est déjà plus que lui. C'est plus que lui, et puis surtout, je me dis que s'il joue pas ça, c'est qu'il est moins bien. Ouais. Donc, ça t'aide. Quand il me joue Dame D1, je me dis, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche parce que c'est pas le coup que j'ai vu. Est-ce qu'on peut juste montrer l'idée pourquoi on joue pas E4? Parce que je pense avoir compris, mais alors tu me dis, au lieu Dame C6. Pardon. Je pense que l'idée c'est tour B5. Si pas de je pense que oui, tour B5 est un problème. C'est pour ça qu'on peut pas jouer comme ça. Et c'est pour ça peut-être que tu veux jouer Dame C6. Ouais. Tout à fait. Parce qu'en fait, la pression sur la colonne B, elle arrive avec la tour notamment. J'ai pas besoin de la dame. Donc la dame, avec la dame, je viens poser une question à la tour. Si la tour bouge, je vais jouer tour B8, E4, etc. Tu vas contrôler 2 fois la case B5. Et d'ailleurs, en plus, je vais contrôler la case B5 avec la tour. Et surtout, la dame ici, elle a aussi un jeu sur la case C2 avec x5 qui arrive. Donc beaucoup de possibilités. Alors je sais pas s'il y avait d'autres coups que dame E5 qui égalisent. Moi, de ce que je savais, c'était le perpète ou sinon tu sues. Donc quand il me joue dame D1, je me pose 30 bonnes minutes. Alors évidemment, là j'ai 1h35 à la pendule, lui il a déjà plus que 3 quarts d'heure. Il sue, il a la tête dans les mains, il en peut plus. En plus, il est décoiffé. Il est encore bien coiffé. Il est un peu décoiffé là, il est un peu décoiffé. J'hésite vraiment à passer derrière le recoiffer parce que vraiment ça va plus du tout là. Mais en plus, je l'ai pas dit, mais quand il est arrivé sur l'échiquier, je sentais qu'il avait. Il était pas très content d'être là quoi. Je sais pas, alors évidemment la veille il a perdu.
Mais il semblait peut-être encore un peu contrarié de sa défaite ou quoi, je sais pas. Ou alors juste le réveil le matin qui l'a saoulé. C'est dur, hein, ça. Mais ouais, il était pas au top. Non, mais je l'ai vraiment senti pas au top. Ouais. Et là, en plus que je lui plante entre guillemets une prépa où c'est quand même déjà très compliqué pour les blancs de jouer. Ouais. Il a plus 3/4 d'heure à la pendule, il me joue dame D1. Moi j'ai 1h35, je me pose. Je me dis ok, il est sans doute pas bien ici. Qu'est-ce que je fais? Non, mais en plus, je sais pas à votre niveau, mais en fait le dragon, cette ouverture là. Oui, qui gagne en ligne. On a l'impression que, l'ordi nous met toujours petit avantage blanc en fait sur énormément de lignes, mais en pratique. C'est très dur. Moi, à chaque fois que je joue contre, j'ai tout le temps peur en fait. Mais c'est comme l'Est indienne ou la Benoni. J'ai l'impression d'être en avance. Bien sûr. Et non mais c'est très compliqué. Mais de toute façon, si tu connais pas assez loin avec les blancs, j'ai l'impression que l'attaque des noirs est bien plus simple parce qu'il y a des colonnes ouvertes. Il faut être très bien préparé avec les blancs. Et on met les tours. De toute façon, si tu regardes avec l'ordi, la plupart des ouvertures, bon, c'est avantage blanc et tu sues quoi, c'est sûr. Mais en pratique, c'est très compliqué. En pratique, celle-là, elle fait vraiment. Non mais comme je le disais, comme l'Est indienne, moi je trouve que c'est encore l'ordi te met un +1 limite côté blanc. En pratique, c'est très dur quoi. La Benoni, c'est très dur aussi. En plus, il y a toujours des nouvelles idées qui sortent. D'ailleurs, au Cap d'Agde, là, à côté de moi, pendant que je suis en train de jouer cette partie, il y a un mec à côté de moi qui est en train d'envoyer une Benoni du turfu. Il a oblitéré un 2200. Ouais. Mais vraiment, il avait comme moi 1h40 à la pendule et il était en train de le masser quoi. Donc il y a toujours des nouvelles idées qui sortent, des nouveaux grands mecs qui font des cours dessus. Il faut être vraiment tellement bien préparé de nos jours. C'est pas évident. Donc dame D1 ici, petite erreur. Ouais. Alors l'avantage de savoir donc dans ta prépa, tu sais que c'est pas le bon coup parce que tu sais que dame A5 est le seul bon coup. Et en fait, même si tu connais pas le bon coup avec les noirs, je sais qu'il y a un problème, donc je vais chercher. C'est un énorme avantage de savoir quand il faut chercher. Ouais. Donc c'est pour ça que notamment il y avait eu des polémiques de triche avec les barres d'évaluation pendant les parties. Je sais pas si tu avais vu. Oui, il y avait aussi Antimad. Ouais. Non mais je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais en gros, Kramnik disait que certains joueurs avaient eu accès à des barres d'évaluation pendant la partie et on peut ne pas comprendre pourquoi c'est un avantage. En fait, c'est un énorme avantage parce que si on voit d'un coup la barre d'évaluation qui monte très haut, on va se dire, tiens, il y a une tactique, je vais chercher. Tu vois. Mais là, c'est un peu ce qui se passe. Comme tu sais que c'est un coup moyen, tu cherches. Là, je me pose vraiment 30 minutes et je me dis, bon, alors j'ai plein de coups candidats. J'ai tour B8, j'ai fou F5, j'ai fou E6, j'ai E4. Et j'ai beaucoup de mal à choisir. Au début, je trouve que fou F5, c'est très très tentant. Ouais, parce qu'il a pas mais alors, je le rejette pour un coup assez bizarre. Il n'a pas fou D3 déjà. Il n'a pas fou D3. Problème, parce qu'il y a. Benjamin. Allez, c'est bon, je donne. Allez. On peut me respecter. Alors, je l'ai rejeté pour une raison très particulière. C'est pas le meilleur coup, mais moi j'avais peur de fou B5. Avec l'idée que, où que la dame aille, en fait, j'avais peur de fou D7. D'accord. Et en fait, de forcer l'échange de ce fou. Et je me suis dit, c'est bizarre parce qu'en plus, madame, elle a pas trop de bonnes cases. Et du coup, là, typiquement, il va encore attaquer madame, etc. Il n'y a pas fou prend C2 Et alors, il y a fou prend C2. Mais donc, ici, après fou prend C2, j'étais pas sûr de ce que je voulais. Alors là, je sais plus si j'avais calculé. Il ne peut pas faire dame prend. Non. Parce que dame prend D5. Attends, mais quoique, c'est même pas fini parce qu'il y a fou C6 d'ailleurs. Tac, tac. Oui, en plus. Donc, mais c'est pas clair. Bon, ça, c'était pas clair. J'avais aussi analysé roi C1 avec pas vraiment de bonne découverte parce que fou prend. Tour C8. Et tour C8 et les finales. Et je me dis, ces finales, elles sont pas forcément. T'as récupéré ton pion, mais. Son fou en G5 est pas mauvais. Il contrôle D8, il a la pression sur la colonne ici. Bon, pour moi, t'es un peu plus actif. Je suis un peu plus actif, mais je me dis que si c'est la réfute de dame D1, c'est léger. C'est clair. Après, bon, je sais pas à quel point c'est avantageux pour les noirs. Oui. Si ça se trouve, l'ordi passe de égal perpète à plus 0,5 pour les noirs. Donc t'as pas la barre d'éval non plus quoi. Non, j'ai pas la barre d'éval, j'ai pas les petites boules dans le derche non plus comme la collègue. Donc donc compliqué. Et alors je vois faut prendre ces deux, mais je me dis il y a peut-être mieux. Donc alors bon d'ailleurs fou B5 l'ordi dit que c'est pas bon, mais je sais plus pourquoi. Mais en tout cas moi je trouvais que c'était une manœuvre très intéressante, très atypique, et j'avais pas réussi à la réfuter sur l'échiquier, fou B5 et fou D7, j'avais pas réussi à réfuter ça sur l'échiquier. Bon. Donc tu rejettes fou F5. Je rejette fou F5. Après, je me penche sur E4, mais E4, je me dis, je vais le faire quand je veux en fait. Je ne peux pas m'empêcher de faire E4. Ouais. Donc, est-ce que c'est le coup critique maintenant? Est-ce que j'ai pas envie d'avoir le fou en F5? Parce que là, le problème, c'est que déjà à minima, là, j'ai plus le fou qui va en F5. Et surtout, quand mon pion il avance, peut-être qu'il peut aussi sacrifier sa tour dans certaines positions.
Donc ça me plaisait pas trop. En fait, le gros problème de coordination qu'il a, c'est que s'il veut t'empêcher E4, il doit faire fou D3, fou E4. Ouais. Mais la dame et la tour se protègent. Tout à fait. Il peut jamais faire fou D3. Mais en fait, c'est pour ça que dame D1 est très mauvais. En fait, il devait bouger sa tour. Enfin, soit jouer dame A5 perpète, soit je pense que peut-être tour D1 était peut-être encore ok. Là, il y a un gros problème de coordination. Quoi. Parce que là, il peut jamais faire fou D3, comme tu dis, c'est très très embêtant. C'est la case pour fou, normalement. Quoi. Bon, et fou E6, je pense que j'avais juste regardé, je crois, tour D6 et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais avec ma dame? C'était pas forcément clair. Ouais, dame A4. Dame A4 et. Est-ce que j'avais juste regardé? Peut-être je rejetais avec B3 parce que je me suis dit que. Bon, déjà, il y a peut-être des sacrifices comme ça, mais juste. Ouais, mais j'étais pas. Alors, qu'est-ce que j'avais vu de concret? Il est fou C1, c'est ça qui est relou. Ah oui, voilà, juste fou C1 le retour. Fou C1, fou B2. Fou B2, notamment. Et donc, bon, j'étais pas convaincu. Du coup, je me dis, je vais jouer tour B8, entre guillemets par élimination, mais surtout parce que bon, c'est un coup utile, ça empêche fou B5. Et maintenant, il y a fou F5 qui va arriver, ou E4, et je garde un peu la flexibilité. Comme l'adage dit, la menace est plus forte que l'exécution. Bien sûr. Voilà. Et là, il me joue fou C1. Donc son fou qui servait plus à grand chose ici, il le ramène en C1, il défend B2, il va peut-être faire B3, fou B2, comme on vient de le voir. Intéressant. Mais là, t'as empêché fou B5. Mais là, j'ai empêché fou B5. Ah oui. Attends. J'en peux plus du micro. Donc je joue fou F5 maintenant. On peut toujours pas jouer fou D3. On peut. On va lui poser des vraies questions. On peut toujours pas jouer fou D3 et là, il me joue tour A5. Oh, alors. Bon, déjà, fou F5, grosse pression sur C2. Je menace. Pour Ben, qu'est-ce que les noirs menacent déjà. Là, c'est un peu plus. Bon, c'est pas non plus ultra dur, mais. Bah, on menace fou prend C2, dame prend tour. Voilà, tout à fait. Déjà. Donc, cette tactique, je pense, bon, là, c'est son problème principal. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait peut-être du roi C1. Oula, attends, disons. Déjà, il y avait le fond B5 tout à l'heure. Ouais. Bah, là, déjà, il y avait le fond B5 qui attaquait la dame, mais surtout, il n'a pas la case. Donc, voilà. Donc là, ici, prise dame prend. Oui, non, mais tout à fait, tout ça. Donc, prise. Jusque-là, ça va. Et puis surtout, juste, j'ai libéré la case pour ma tour. Je vais mettre une vraie pression sur C2. Je vais mettre une autre pression sur B2 en doublant. Pourquoi pas? Et là, ça commence à être déjà assez compliqué. Tu vois, c'est désagréable. Donc en fait, on a un pion de main avec le noir, mais on est une initiative monstre. On regarde les pièces, la tour en H1, le fou en F1. Ils font rien. Encore une fois, c'est une course. C'est une course. Moi, je suis content de ne pas avoir de pion B, évidemment. Oui, ça parce que je la connais bien. En fait, parfois, c'est même mieux de ne pas avoir les pions. Bien sûr, très souvent. Les noirs, les blancs donneraient beaucoup pour qu'un pion revienne en B7 sur l'échiquier. Bien sûr. Et encore une fois, le fou en D3 qui ne peut pas venir à cause de fou prend D5. Donc, c'est très compliqué déjà ici. Ouais. Là, il me sort un coup. Alors, j'étais en train de le regarder quand il a joué. Il m'a joué tour A5. Qui peut paraître très bizarre, mais en fait, déjà, il sort enfin sa tour de la pression de la dame. Il menace. Il sort du fou prend C2. Il menace entre guillemets fou D3 pour sortir ses pièces et libérer la pression. Et sa tour est bien placée pour défendre A2 étrangement. Juste comme ça, notamment elle évite des dames A4. Pourquoi pas. Donc même si le placement de la tour est bizarre, il est justifié. Le problème, c'est que la tour n'est pas défendue en A5. Et donc là, moi, alors avant de calculer les coups forcés, monsieur, moi j'aime bien dire à tout le monde, on regarde d'abord tous les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est quoi? C'est tout ce qui peut amener à une tactique. Donc, les pièces. Alors déjà, la sécurité du roi de manière générale. Évidemment, mater le roi, c'est le plus important. Et il est sous le feu de toutes mes pièces, sauf la tour en F8. La sécurité du roi, c'est le point le plus important, que ce soit stratégique ou tactique. Et après, les pièces pas protégées, les pièces alignées, pour les clouages, etc. Et les pièces qui s'attaquent entre elles, où il y a une tension. On peut protéger, bien sûr. Et les pièces en tension, c'est là où il y a le plus de problèmes. Là, une tour A5 pas protégée, ça va être un thème tactique. On va le voir juste après. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Bon, il y a plein de coups, encore une fois. Bon, au début, je regarde toujours les mêmes thèmes que tout à l'heure, les E4, les tours C8, etc. Évidemment. Mais, alors, typiquement, tour C8, qu'est-ce qu'on fait sur fou D3, par exemple? Il faut avoir une réponse à fou D3. Là, il menace de se développer et d'échanger. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense au coup. Je peux le dire ou pas? Bien sûr. Ouais. Moi, je pense au coup dame C3 ici. Ah oui, pour les noirs. Oui, la menace des noirs, c'est dame C3. Bien sûr. Non, c'est au noir de jeu là. Non, ah oui, pardon, oui, tout à fait, oui. Donc là, je pense au coup dame C3. Oui, dame A5, dame C3. Qui menace la tour A5 et qui attaque le pion B2. Voilà, donc peut-être que tu menaces vraiment le jeu E4. Ouais, tout à fait. Et une des pointes tactiques, c'est que s'il fait dame D2 en mode j'échange les dames, tu joues tour prend B2. Tout à fait. On dévie le fou et de la défense. Donc, alors ça doit pas être le coup du coup, parce que je vois du rouge, mais ça m'a l'air. Alors, dame C3, c'était quoi le problème? Parce qu'évidemment, c'est le thème. Quel est le problème de ce coup? Parce que j'attaque la tour A5, c'est quand même le premier truc. Ouais, tout à fait. Quel est le problème? Tu peux pas faire tour A3 parce que j'ai toujours dame pour A3. Tout à fait. Ah oui,
je crois que c'était tout simplement tour B5. Et en fait, il vient fermer la colonne. Ah. Je crois que c'était ça qui m'embêtait beaucoup. Et t'as pas le temps de repasser dessus parce que tour prend, fou prend, tour B8, il va juste prendre la dame. En fait. Ouais, là maintenant, la dame est en prise. Ok. Je crois que c'était ça. Il vient fermer la colonne avec tour B5. Ok. Donc là, si je puis me permettre, j'ai été brillant. J'étais absolument brillant. J'ai envoyé un tour D8 intermédiaire. On fait jouer toutes les pièces dans l'attaque, monsieur. Alors, quelle est l'idée? La première, c'est que fou D3, Benjamin, qu'est-ce que j'ai provoqué? J'ai cloué le fou, jusque-là, tout va bien. Mais maintenant, qu'est-ce que les blancs ne peuvent plus faire qu'ils pouvaient faire juste avant? Comme idée de défense. C'est une combinaison des idées. En fait. C'est beau les échecs. C'est beau. Ah, il ne peut plus faire tour B5. Il ne peut plus faire tour B5. Okay. Donc maintenant, dame C3. C'est la partie ici. Non. Okay. Tour prend. Sur fou prend, tour prend. Sur fou prend, tour prend. J'attaque la tour. Ma dame est encore en prise. Il y a la tour qui traîne. C'est terminé. Donc là, j'étais très content de trouver tour D8. Petite subtilité. On empêche fou D3 parce qu'encore une fois, on veut chercher les ressources adverses. Ouais. Fou D3, c'est évidemment le thème défensif le plus important. Parce que mine de rien, pour l'instant, c'est pas encore mon fou en B2 qui brille, c'est mon fou en F5 qui tape sur C2 et qui pose des vrais problèmes aux blancs. Il empêche en plus le coup C3. Qui pourrait être intéressant pour boucher les cases noires. Donc vraiment, mon fou en F5 est monstrueux. Et donc tour D8 très très malin. Je vais soit forcer à bouger la dame, mais du coup le pion C2 est faible, soit fou D3, on a vu dame C3. Donc là, je crois qu'il m'a joué dame E2, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc on reste connecté au pion C2. Il n'y a pas le choix en fait. Et on défend la case B5 encore. Sur dame... Ah non. C'est le seul coup, non, dame E2, parce que de toute façon, tu dois défendre C2 aussi. Je crois que c'est le seul coup, ouais. Mais bon, c'est... Parce que fou D2, il y a E4. Qu'est-ce que tu veux jouer d'autre en fait? Fou D3, ouais, tu l'as dit déjà, il y a dame C3. Ouais. Il y a E4 encore qui traîne. Fou D2, il y a E4, ouais. Donc en fait, c'est le coup, hein. Il n'y a pas le choix. Ouais, tout à fait. Alors là... Non, même fou D2, il y a peut-être dame C3, non? Ou dame C3 peut-être. Waouh, je l'ai pas vu celui-là, c'est beau. On peut le montrer. Encore un maximum de clouage. Maximum de bruit dans le chat pour Ben, pour ce Non mais c'est beau, franchement. C'est beau, c'est beau. Ouais, le double clouage. Et là, le tour B5, alors évidemment, on va encore une fois pouvoir prendre, mais l'idée c'est que maintenant, on prend des deux à la fin. Ouais, quel talent. Donc ça gagne tout de suite, effectivement. Bravo, merci bien. Bravo le B. Donc dame E2 seul coup. On plante enfin la dame en C3. La tour doit bouger. Alors, encore une fois, j'ai forcé dame E2. Du coup, tour B5 ne marche quand même pas parce que le pion C2 va être en prise. Il y a mat après, tour prend. Et on mate gentiment. Grâce au fou, ouais. Donc, il a joué G4. Alors bon, il n'y a plus vraiment moyen de défendre la tour en fait. Bon, encore une fois, ça c'est cloué. Ouais. On a vu pas de tour B5. Et en fait, la tour, si elle reste là, en fait, elle sert pas à grand chose. On va le voir après pourquoi. Mais donc, il m'a joué G4. Donc, il est prêt à donner sa qualité en A5 pour échanger ce fou en F5 qui est monstrueux. Alors évidemment, je peux encaisser le matériel. Ça devrait aller. C'est sans doute pas le plus précis. Je peux d'abord peut-être prendre ici et prendre un 5. Ou alors je peux peut-être bouger le fou. Ou je prends G4 d'abord. Enfin, j'ai plein de possibilités. Mais on aime bien être précis aux échecs. Et la partie est réellement terminée que quand l'adversaire tend la main gentiment. Donc, je vous laisse terminer la partie, les amis. Faites-vous la main dans cette position. Mettez sur pause si vous voulez chercher. Bien sûr, mettez sur pause. Les noirs jouent et gagnent. Oh, le spoil, my bad. C'est spoil. Je l'ai. Technique, mais je l'ai. La solution, je voulais dire. Mais... Ok. le mec aussi. Bon, du coup, Ben, est-ce que tu l'as? Eh ben non, hein, comme d'hab. Alors, dis-moi tout. Quand même. On a montré tous les thèmes. Allez, vas-y, Thibaut, vas-y. Ouais, vas-y, Thibaut. Bien évidemment, le coup. Après G4 déjà. Oui, pardon, excusez-moi, on remet G4 sur les chiffres. E4. C'est pour ça que je trouvais pas. Ah! C'est pas le coup E4? C'est pas le coup E4, le coach. Oh, coup dur! Oh, vite, 4. Vite, attends, mais E4, on change la vidéo. Pourquoi ça gagne pas? Non, mais E4 ça gagne sans doute. Ah, d'accord. Mais c'est bien plus précis et bien plus joli de jouer tour prend B2! Échec champagne, mesdames et messieurs! Tour prend B2, échec. D'accord aussi. Je pense, oui, que ça marque en ligne, mais alors ça c'est peut-être mat en 8 et l'autre c'est mat en 7. En 17, pardon. C'est vrai? Non, je sais pas, je m'en rappelle plus, vas-y, t'es sérieux? Je sais pas, moi ça m'a l'air mettre en 3 ou 4, donc je vois pas le coup qui joue. Alors, donc E4 ici, je me laisse tour prend B2 ici, pareil. Bah non, mais t'as bouché le fou là, je fais tour B5 encore, ouais. My bad. On va full cut cette séquence, c'est une catastrophe. Non, bien sûr que non, on va laisser. Tour prend B2,
Fou prend seul coup, évidemment. Et je reviens tranquillement en B8. Je savais pas du tout. Je menace mat. Alors, aucun moyen de défendre le fou. Tour B5 ne marche toujours pas avec ce même problème en C2. Vraiment. Et alors, attends, parce que le fou en G7, il n'a pas encore brillé, ce qui est malheureux. Mais après Roi C1, pour la fuite, on dit non, non, non. La dernière pièce qui rentre au moment crucial. Et on crucifie l'adversaire au milieu de l'échiquier après tour D8. Bah, c'est mat forcé en fait. Dame D3 on peut donner ça. On peut donner ça. Et après, je vais mater en D2. Super. Beau finish. Alors, il a abandonné après tour D8. Il voit arriver, bien sûr, il voit arriver le mat. Très beau finish. J'étais très content de cette partie. Alors, pas forcément parce que j'ai gagné, j'ai fait une perte, machin et tout, mais surtout parce que j'ai enfin un peu de réussite dans l'ouverture. Ouais. Tout Perpignan. Donc le tournoi que j'ai fait juste avant le Cap d'Agde, je regarde 3 variantes, le mec me joue ça qu'il a jamais joué de sa vie. Là j'arrive, je sais pas ce qu'il va me jouer sur la dragon, je révise 2-3 lignes dont Roi B1, Dame E1, ça tombe dedans, je vois que j'ai pas calculé qu'il allait prendre des 5 dans le fichier, donc je le mets, il tombe tout dedans, et je trouve tous les bons coups, là, tous les coups qu'on a vus, tour B8, tour D8, etc. C'est tous les bons coups de la position pour arriver jusqu'au finish. Je suis content, la partie est parfaite. Pour une fois. Et puis bon, quand même, c'est belle partie. Hein. Belle partie, belle performance. Hein. L'adversaire est 2200 quasiment. C'est un très bon joueur pour qui j'ai beaucoup de respect. Hein. Je pense que c'est un bon espoir français. Je suis très content de le battre. Bon, lui, il a un peu le seum, évidemment. Hein, c'est normal. Il jette un peu les feuilles. Bon, on va pas faire de titre de fou non plus. Mon adversaire me jette la feuille. Hein, big up à... vous avez la ref. À YouTube. Voilà. Mais en tout cas, voilà, très content de la partie. J'ai eu de la réussite, ça s'est bien passé. J'ai pris le temps de calculer au bon moment. J'ai trouvé les bons coups. La vie est belle. Je suis fier de moi. En plus, comme par hasard, une partie légendaire. Quand le B arrive, le B arrive au Cap d'Agde. Donc là, c'est la ronde 2, je rappelle. Benjamin vient d'arriver après une bringue de folie. Et on se retrouve le matin vite fait. Juste, coucou, je te donne ton badge, on va jouer. Je gagne, je vais le rejoindre, il avait gagné aussi. Il me donne mon badge, on arrive en retard à la ronde comme d'hab, putain j'en ai marre de ça. C'était incroyable. Et on repart tous les deux avec le point, vraiment super content. C'est la double ronde, donc en plus on a joué tous les deux, on a joué que 2 heures, je crois à peu près le matin. Ouais, le matin c'était assez. Donc on a le temps de rentrer à l'appart, se reposer un peu tranquillement, analyser. C'est pour ça que j'avais déjà vu la partie en fait. Hein. C'était pas de la prépa, c'était que tu m'avais montré la partie. Oui, je te montrais la partie après, oui, tout à fait. Ouais. Donc là on a le temps de rentrer, de se reposer, de boire un bon café. Et un petit McDo. Et on se prépare tranquillement pour la ronde de l'après-midi. L'après-midi, j'affronte un maître international à 2200 Elo qui était à côté de moi d'ailleurs quand j'ai joué cette partie. Et je le retrouve juste après. Et la partie est tout aussi intéressante que celle-là. Spoil ou pas? Je ne sais pas. Qui sait. Les amis, c'était un plaisir de vous présenter cette merveilleuse partie. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures au Cap d'Agde et les Road to GM qui vont continuer d'arriver, bien sûr. Hein. Bien sûr. On n'oublie pas le thé. Allez, ciao l'équipe. Ciao. Salut.